là, sous-jacente. Il y aura ces mémoires qui seront donc sous-jacentes et qui continueront d'agir dans la vie, où vraiment ce bébé peut interpréter des choses. Ça pourrait être, par exemple, elle est en colère à cause de moi. Alors là, le bébé peut tout interpréter parce que j'ai fait ci, parce que je n'ai pas fait ça, parce que je ne lui donne pas assez d'amour, parce que je bouge trop, donc je ne dois pas bouger. Et ça va créer des choses dans la vie après. Ça va créer, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui ne va pas agir, qui va un peu peut-être procrastiner, ne pas agir. Ben oui, parce qu'il aura une croyance que moi, il ne faut pas que je bouge. Moi, il ne faut pas que je fasse quoi que ce soit. Parce que sinon, je dérange, par exemple, ou je mets l'autre en colère. Ça peut être aussi une interprétation, ça peut être tellement de choses. Par exemple, dans la culpabilité, ça peut être tout simplement, c'est parce que je suis là. Elle est en colère parce que je suis là. Ou parce que je ne suis pas encore sortie. Donc, ça pourrait créer aussi des contractions, une naissance prématurée. Ça peut vraiment aller jusque-là. Dans les mémoires de naissance, dans la naissance, il se passe des tas d'étapes. Toujours pareil, avec des émotions, des pensées, des croyances. Ce que je retrouve le plus souvent, qui est très, très marquant, ce sont les mémoires de l'accueil. L'accueil du bébé au moment de sa naissance. Ce sont vraiment les premières sensations que cet être a en arrivant sur Terre. Et ça, c'est vraiment, vraiment marquant. Imaginez quand vous arrivez quelque part pour la première fois, ce que vous ressentez, même si vous devez revenir de nombreuses fois à cet endroit, vous êtes marqué par ce que vous avez ressenti la première fois. Si c'est par exemple un nouveau travail, la manière dont vous avez été accueilli, c'est vraiment, même si ça change après, même si les conditions changent, ça sera quand même en vous. Vous allez quand même continuer à fonctionner avec ça. Donc, dans les mémoires retrouvées sur l'accueil à la naissance, ça peut être on ne fait pas vraiment attention à moi, on s'occupe de moi comme un paquet, on ne m'écoute pas. Ça, ce sont des choses je vous donne des choses qui sont très, très souvent ressorties dans les séances de kinésiologie. Et donc, forcément, ça laisse des traces. Ça peut être on m'agresse. Alors, si on vibre ce genre de choses, ce sont des croyances. Hein. Je crois que l'endroit où j'arrive est un endroit où les gens sont agressifs, où c'est un lieu dangereux, où c'est un lieu où je suis inexistante, par exemple. Eh bien, ça va créer des choses dans votre vie. Si je crois que c'est un lieu dangereux où je peux être agressée, je vais vraiment connaître dans ma vie de l'agression. Je vais vraiment trouver que les gens continuent à m'agresser et je ne vais pas comprendre pourquoi. Je ne vais pas comprendre que ça part de moi, que c'est moi qui ai cette croyance. Si je crois que finalement on ne fait pas attention à moi, je n'ai aucune importance pour les autres, je peux peut-être après avoir un gros manque de confiance en moi, d'estime de moi. Voilà, donc vraiment les empreintes de naissance, c'est, je dis toujours dans notre sac à dos, là où on porte toutes nos mémoires avec des tas de ressources, mais aussi avec des boulets, c'est pas des petits boulets, c'est toujours des gros boulets dans notre sac à dos. Donc, il est vraiment intéressant d'aller revisiter tout ça. En hypnose, je vous ai parlé aussi de l'hypnose régressive. Alors, ce que je pratique, c'est l'hypnose régressive quantique de Dolores Cannon, la méthode de Dolores Cannon. Je vous en parle un tout petit peu. Le but,
Alors, le mot hypnose, je ne l'aime pas trop. Ça fait parfois un petit peu peur. En tout cas, ce n'est pas de l'hypnose. C'est pas ce qu'on peut voir à la télé où on vous fait faire n'importe quoi et que vous n'êtes plus maître de vous-même. Au contraire, on cherche un état de conscience élargi. Donc, vous êtes au contraire très, très, très conscient avec plein d'informations, c'est-à-dire vibratoirement, c'est un élargissement. Donc, vraiment, on va monter à des niveaux lumineux de votre être. Les niveaux de votre être qui ont des informations. Et c'est cette partie-là de vous qui va guider la séance, qui va guider la séance et vous amener à visiter ou revisiter ce qui est nécessaire pour vous sur le moment. C'est-à-dire, c'est jamais le thérapeute qui dit bah, tiens, faut absolument aller voir, par exemple, la naissance. Ou tiens, il faut absolument peut-être remonter, et puis peut-être on peut aller voir une autre vie. Ou non, on laisse faire le moi supérieur, la sagesse de la personne. C'est très bien ce que cette personne doit vivre. Ce sont des séances qui durent quelques heures et qui sont enregistrées. Parce qu'il y a tellement d'informations, la personne parle, c'est interactif, en fait. C'est un dialogue, je pose des questions, je demande ce qui se passe et la personne répond. Pourquoi je vous en parle ce soir? C'est d'informations sur la manière d'arriver sur Terre, de prendre le corps sur Terre. On m'a raconté beaucoup de naissances. Encore la semaine dernière, c'était très impressionnant parce que la personne le vivait vraiment. Au départ, ça a commencé par me tire ma tête, me tire ma tête, surtout sur la naissance. Hein. Donc, il y a eu le temps de comprendre ce qui se passait et c'était vraiment la naissance. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment elle avait vécu sa naissance, comment elle résistait, comment elle avait mis en place finalement des schémas de résistance dans sa vie. Voilà. Donc des récits de comment on se prépare pour venir sur Terre, de commencer d'aller sur le plan vibratoire terrestre, commencer d'être dans le ventre de sa maman, de naître, etc. Pourquoi venir là, etc. Dans cet état de conscience élargi, il y a vraiment beaucoup d'informations très, très intéressantes et c'est là qu'on peut se rendre compte, en tout cas moi je me suis rendu compte, qu'on ne peut pas généraliser. On ne peut pas dire tout le monde est venu sur Terre de la même manière. Tout le monde vient faire la même chose. On est tous dans le même schéma. On vient tous du même endroit, du même plan. Alors oui, on vient tous de la même source. Pareil, vous mettez le nom que vous voulez. Mais alors après, on a pu avoir des tas de parcours différents depuis cette source. Et au moment de venir s'incarner pour cette vie-là sur Terre, eh bien, on n'était pas forcément tous au même endroit avant d'arriver ici. Donc, c'est vraiment des parcours différents et c'est ça qui est... Alors, en séance d'hypnose, d'état de conscience élargie, c'est tellement passionnant d'écouter tout ça. Et ça oblige sans arrêt à ouvrir notre champ des possibles hein, et à lâcher des croyances et on se dire ah ouais, il y a tout ça qui peut exister, toutes ces manières-là de venir sur Terre. Mais l'intérêt d'aller chercher tout ça, par exemple dans le stage donc, que je propose ce week-end, c'est vrai que c'est déjà d'aller découvrir ou se découvrir toujours plus. Et ça, se découvrir toujours plus intéressant, c'est de revenir au tout début, là, quand je suis arrivée dans cette vie sur Terre, ou même juste avant, là, quand je me suis préparée, mais qu'est-ce que je suis venue faire? Pourquoi je suis venue dans cette famille, avec ses parents? Est-ce qu'on m'a aidée?
comment ça s'est passé, comment je me sentais, est-ce que j'avais envie, pas envie, parce que tout ça, ça conditionne notre vie. Et donc, il faut bien se désidentifier de ce que l'on est actuellement sur Terre pour aller chercher finalement, qu'est-ce que je suis finalement, qui suis-je? Quel est cet être qui est venu jouer tel rôle, qui s'appelle comme ça, qui vit là, qui est un homme, une femme, etc. Donc c'est ça qui est proposé dans ce stage. C'est déjà de retourner avant la conception, d'aller regarder tout ça. Et ce n'est pas un stage avec des informations théoriques. Ça n'aurait pas d'intérêt de faire de la théorie parce que justement, je pourrais pas vous dire, ben, pour tout le monde, c'est comme ça. Voilà comment vous êtes venu. Non, chacun doit expérimenter et aller retrouver ça. C'est ça qui est assez passionnant dans ce stage. C'est que vraiment, il y a des exercices proposés, des exercices où on se remet en situation. On se remet en situation d'être cette âme qui va venir sur Terre et comment ça s'est passé, tout ça. Et ce n'est pas juste pour visiter, pour visiter ces moments-là, ce n'est pas juste de la curiosité, oui, ça donne beaucoup d'informations, mais c'est aussi le vivre en réparation. Le but, c'est d'être mieux dans votre vie au présent. C'est vraiment de changer des choses pour vous. C'est vraiment le stage, c'est se remettre au monde en toute acceptation et en conscience de qui vous êtes. Donc, pour ça, il faut aller rechercher, rechercher ce que vous êtes, comment vous avez vécu ça, est-ce que vous étiez en pleine acceptation ou pas. Il y a beaucoup de choses que l'on peut transformer, que l'on peut guérir, que l'on peut pacifier, des demandes que l'on peut replacer. Vous savez, le temps n'existe pas tel qu'on le perçoit. Donc, on pourrait se dire, de toute façon, hein, c'est du passé, maintenant c'est fait. Et je ne peux plus rien y changer. Non. Le temps, c'est, oui, nous, sur Terre, comme ça, on le vit linéairement, c'est vrai, mais en vérité, il n'est pas linéaire. Donc, on peut vraiment retourner à ces moments-là et, si vous voulez, comme changer les programmes pour notre vie, d'accord? Au niveau du stage, par exemple, on va vraiment aller revisiter tout ce qui s'est passé avant notre conception. On peut changer beaucoup de choses dans ce qu'on avait demandé à venir travailler. Pourquoi on voulait être avec telle ou telle personne ou telle. On peut vraiment reformuler des demandes. Ce stage, c'est vraiment une progression. C'est-à-dire, évidemment, hein, après tous les préparatifs, il y a la conception, la gestation. Ça va prendre du temps hein, pour vraiment vivre tout ça, hein, se mettre en situation de vivre tout ça. La gestation, le jour même de la naissance. Alors souvent, on a une petite idée hein, de comment tout ça s'est passé parce qu'on a pu nous raconter. Je vous assure que ce n'est pas du tout pareil de le vivre. De le vivre avec des ressentis physiques, avec des émotions, de pouvoir exprimer des choses, de pouvoir changer des choses. Dans ce stage, il y a beaucoup de... On va vivre des choses donc, sous forme d'exercices, de groupes, ou parfois non. Il y aura aussi beaucoup de... je vais dire de méditation, mais en fait, c'est vraiment tiré de l'hypnose. De l'hypnose régressive, des techniques vraiment de conscience élargie pour revivre les choses.
j'ai pas envie de tout dévoiler, bien sûr, ce qu'on va faire, mais en vérité, on vit beaucoup de choses de différentes manières. C'est vraiment plein d'exercices très différents pour aller découvrir et transformer et changer notre vie. Vraiment pour arriver à la fin du stage à même aller déposer toute cette expérience que l'on a déjà vécue. On ne vient pas de naître, hein, on a tous quelques années, donc aller déjà se délester de cette expérience que l'on a déjà vécue jusqu'à maintenant, et puis revenir avec beaucoup plus de force, de ressources, vraiment de conscience de ce que l'on est, revenir vraiment déposer ce que l'on est sur Terre, notre lumière, nos cadeaux. Et c'est toujours magnifique. Je suis toujours la première surprise, je pense, de ce qui peut se passer lors de ces stages. Je me dis toujours, mais on est incroyablement accompagnés, ça c'est sûr. Il se passe des choses fabuleuses. Fabuleuses et les témoignages, les retours que j'en ai par la suite, tout de suite derrière, ou des semaines, ou des mois, ou des années après, sont vraiment impressionnants. Et j'adore vraiment animer ces stages parce que je me sens privilégiée d'être encore une sage-femme, mais une sage-femme différente, une sage-femme autrement. C'est-à-dire de permettre de lever les voiles, enfin, pour qu'une âme qui s'incarne puisse le faire, mais cette fois-ci sans mettre voilà, toutes les... Comment? J'ai du mal à trouver les mots. Sans mettre tous les blocages, toutes les interprétations, toutes les croyances, en enlevant tout ça. Et là, on arrive vraiment du coup à l'essentiel, à la simplicité, à la lumière. On découvre qu'on est cette lumière et que déjà, on est venu sur Terre pour des tas de choses, mais en tout cas déjà pour apporter tout simplement la lumière que l'on est, rayonner la lumière que l'on est. Et ces stages m'ont permis aussi de découvrir encore de nombreuses choses par rapport à notre arrivée sur Terre, par rapport à notre naissance. Toujours des choses qui me font dire, oh là là, il faut encore une fois lâcher nos croyances, élargir, parce qu'on peut être très surpris de ce que l'on peut découvrir. Cela m'a amené aussi tout ça à écrire un livre et des cartes qui vont avec, des cartes oracles sur tout le processus de l'incarnation, qui sont éditées, mais qui mettent beaucoup de temps à arriver entre nos mains. Mais bon, je ne le désespère pas que la naissance se fasse prochainement. Voilà. Parce que je crois, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, que notre quête à tous, quand on parle de spiritualité, c'est vrai qu'on peut y mettre beaucoup de choses, mais notre quête à tous, c'est quand même de retrouver toujours plus profondément ce que l'on est. Et revenir à la naissance. C'est très simple. Et comme dit Stéphanie, ben, c'est par là qu'il faut commencer avant d'aller chercher autre chose. Commençons par qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis venue faire ici. Et pour ça, il est intéressant.
il est intéressant de faire cette expérience. Donc, je suis très contente hein, qu'il y ait toutes ces personnes voilà, qui s'inscrivent et pour moi, c'est comme si toutes ces personnes, en sortant du stage, s'étaient beaucoup plus réveillées. Et c'est tellement important en ce moment de se réveiller, de surtout pas rester endormi, mais se rendre compte qu'on est des êtres beaucoup plus puissants qu'on le croit, qu'on est vraiment lumineux, qu'on a beaucoup de ressources, qu'on est souverain, qu'on est libre. C'est tout ça qu'on peut aller chercher parce que c'est déjà là. En fait, il ne nous manque rien. Hein. C'est plutôt, voilà, on pousse tout ce qui est, on pousse tout ce qui est là devant nous et on découvre. Et on découvre. Il suffit d'enlever tout ça pour découvrir ce que l'on est. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Alors, je ne sais pas si vous avez envie que je vous parle plus de l'hypnose, de la kinésiologie, plus du stage. Bon, en même temps, je ne voudrais pas non plus raconter tout le stage. C'est plutôt intéressant de le découvrir en sachant que ce stage évolue toujours. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un stage, par exemple, voilà, je sais, celle qui était là au tout premier stage, où était Stéphanie, sur ses 60 ans, on pourrait constater, si elle refaisait là, ce stage, que y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai eu l'occasion de le refaire quand tu es revenu l'année dernière, et si tu te rappelles, la veille du stage de mon deuxième, donc je t'ai rappelé le soir tard en te disant, mais tu sais, finalement, c'est demain matin, mais je me demande pourquoi est-ce que je le refais. Est-ce qu'on peut renaître plusieurs fois? J'avais plein de questions. Autant je me suis inscrite, c'était évident, j'avais vécu des choses tellement belles, tellement fortes. Et puis la veille, je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que c'est possible de vivre ça 2 fois? Et sincèrement, c'était encore une expérience différente. Déjà, le stage avait beaucoup changé, donc j'ai découvert de nouveaux outils, de nouvelles choses. Et puis moi aussi, j'avais changé et je vivais l'expérience complètement différemment. Et au niveau de mes parents, par exemple, j'avais déjà fait un gros travail au niveau de mes parents lors du premier stage. Mais là, cette fois-ci, c'est allé beaucoup plus en profondeur encore. Comme si on ne s'était pas tout dit la première fois. Et puis là, du coup, ça m'a permis de découvrir des choses encore plus profondes vis-à-vis de mes parents. Et je sentais toute la progression qu'il y avait eu entre le premier stage et la façon dont je revivais ma naissance maintenant. Et d'ailleurs, je conseille vraiment à tout le monde de le refaire quelques temps après, parce qu'en fait, ça permet d'atteindre des couches toujours plus profondes à chaque fois. C'est ça. C'est ça, c'est ce que tu dis. On va, on va chercher encore d'autres couches. On va encore réparer, entre guillemets, autre chose. On a évolué, comme tu l'as dit, tu avais changé. Donc, tu avais encore d'autres demandes, tu n'étais pas au même moment de ta vie. Donc, de toute façon, ta sagesse t'a fait vivre dans le deuxième stage ce que tu devais vivre, ce que tu devais aller regarder, ce que tu devais aller lâcher. J'ai même j'ai animé cet été 2 stages en métropole et j'ai un monsieur qui a fait les 2. Il a fait les 2, alors il n'y avait pas beaucoup d'écart, il y avait peut-être un mois et demi d'écart entre les 2 stages. Le deuxième, c'est parce que au départ, d'ailleurs, entre le premier et le deuxième stage, voilà, dans le deuxième stage, c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup d'enfants, de personnes qui étaient là au premier, des enfants, jeunes adultes. C'était très, très rigolo parce que les parents ont dit au premier stage, il faut absolument qu'ils vivent ça. Et donc, ce monsieur, il avait ses 2 filles qui revenaient au deuxième stage et qui avaient envie aussi que leur père vienne. Et bon, il m'a demandé si ça avait un intérêt quelconque. Et
Pourquoi je vous raconte ça? Parce que vraiment, il m'a dit, j'ai eu l'impression de vivre encore autre chose, un autre stage. J'ai encore découvert des choses. Pourtant, c'était pas vieux, hein, c'était il y a 1 mois et demi, mais je me dis, mais je suis allée encore beaucoup plus loin. Et j'ai déjà vu la progression, c'est-à-dire les choses sur lesquelles j'avais buté, ou j'étais bloquée, ou c'était difficile, et ben, j'ai vu que ça c'était plus là. Donc, j'avais déjà lâché des choses. Et maintenant, c'était d'autres choses qui se présentaient. J'ai sûrement découvert beaucoup plus encore de ressources. En tout cas, voilà, la fin du deuxième stage, il m'a dit, mais je ne regrette tellement pas de l'avoir refait parce que c'était encore une fois incroyable, différent et incroyable pour lui. Je vais demander peut-être, Caro, s'il y a des personnes qui ont des questions, parce que c'est vrai que tu as parlé de tellement de choses. Si parmi les participants à la conférence, il y a des personnes qui ont des questions, Oui. soit des questions, soit des témoignages aussi. On s'est retrouvés hier avec Alexandra brièvement et elle me disait, ben moi, j'ai une belle expérience à raconter donc, de ce tout premier stage qu'on avait vécu toutes les quatre. Donc, je ne sais pas, Alexandra, si c'est un bon moment pour toi pour témoigner, ou s'il y a des personnes qui ont des questions, allez-y. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Je parle un petit peu de tout, j'effleure un petit peu tout. C'est sûr, je vais pas en profondeur dans tout. Donc oui, s'il y a des questions, et Alexandra, si tu veux témoigner, Alors, ça te laisse. Alors, le temps que les personnes cherchent leurs questions. Bonsoir à tout le monde pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance de participer donc au tout premier, hein, je crois, avec ces 3 belles dames qui nous accueillent à la case Angélique. Et d'ailleurs, j'ai une de mes belles expériences qui est en train de tapoter là. Je ne sais pas si vous entendez. Parce que j'allais dire qu'en fait, à l'issue de ce premier stage, en fait de ce stage, j'ai eu cette vision, cette vision que Caroline allait m'accompagner pour une naissance, alors qu'à ce moment-là, en fait, je n'avais pas du tout prévu d'avoir un nouvel enfant, parce que j'ai déjà une première fille. Mais je me disais en même temps, c'est pas possible parce qu'elle est plus sage-femme, je vois pas, je vois pas pourquoi. Et ça a été le cas puisque Alicia est arrivée et que j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée par Caroline, mais à différents niveaux. Et avant d'en arriver là, la raison pour laquelle j'étais venue en stage, c'était parce que j'étais prête. Donc, je suis venue sans me poser de questions, sans savoir pourquoi, sans qu'est-ce que j'allais chercher. Et en même temps, j'ai trouvé tellement de réponses inattendues. Et même en écoutant là tout à l'heure, je me dis, mais en fait, il y avait ça aussi, il y avait ça aussi qui était ressorti et que des années après ou des mois après, je comprends mieux, j'ai un éclairage nouveau par rapport à ça. Mais le plus évident, ça a vraiment été ma maman, puisque la relation n'était pas aussi facile que j'aurais voulu. Alors, parce que ma maman est une belle personne, hein, mais la communication... Oui, Doudou. La communication n'était pas très simple, surtout pour partager les émotions, en fait. Et là, juste pour... déjà, peut-être une semaine après le stage, ça avait déjà beaucoup changé. Je ne sais pas par quel miracle ou par quelle conscience. Mais là, j'ai le souvenir de pendant la naissance, en fait, du stage où il y a un mot qui m'était apparu, ce qui est le plus important pour moi, ce qui me rend le plus facilement heureuse, je crois, quelque chose comme ça, et c'était la fierté. Et j'ai eu le beau cadeau. Il faut connaître ma maman pour savoir à quel point c'est beau, en fait, de recevoir pour mon anniversaire une lettre de ma maman qui utilise ce mot-là en disant à quel point elle était fière de moi et elle l'avait jamais dit, elle l'avait jamais écrit, elle l'avait jamais fait
voilà, et de pouvoir le lier en fait à ce stage-là, de pouvoir se dire, ah ben voilà, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est travaillé. C'était voilà, juste merveilleux. Il y aurait tellement de choses à dire, donc bon, peut-être qu'on y reviendra après. J'ai vu qu'il y a une petite question qui est apparue, mais voilà, juste pour dire que si c'est le moment, vivez-le, parce qu'il y a tellement de choses qui sont liées à ça, en fait, liées à cette naissance, liées à comment on s'est senti reçu. Attends. Comment on s'est senti accueilli et tu parlais de la puissance tout à l'heure de se dire, mais qu'est-ce qui peut se passer dans ce moment-là? Et j'ai vécu des choses tellement fortes, de trucs inexpliqués, en fait, de gens que je ne connaissais pas et comment on avait l'impression je ne vais pas en dire trop, hein, mais voilà, vraiment, ceux qui sont pourtant convaincus et qui sont là, vous n'êtes pas là par hasard ce soir, donc allez-y. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Alexandra. Merci. Et je dois dire que moi également, ça a beaucoup changé mes rapports avec mes deux parents qui étaient pourtant décédés tous les deux. Et malgré ça, ça a beaucoup changé. J'ai complètement revisité tout le narratif que je m'étais fait sur mes parents. J'avais pas mal de ressentiments, des trucs, de machin. Et à partir de ce stade, j'ai considéré complètement différemment ma vie avec eux. Et je les ai vus complètement différemment. Et du coup, je suis retombée en amour avec mes parents après tout ce temps. Et c'était vraiment un des beaux cadeaux du stage. Laurence, j'ai vu que tu as écrit une question dans le chat, mais comme on n'est pas beaucoup, peut-être que tu veux la poser en direct, comme ça tout le monde peut te voir. Ça te dirait, Laurence? Et tu veux qu'on lise ta question? Tu es timide et cachée ou tu veux bien dire ta question toute seule? Laurence! Je veux bien, mais... Je veux bien, mais quoi? Mais elle peut leur... Attends, où est-ce qu'elle est, Laurence? Là, Laurence, voilà. Hop, demander la réactivation du micro. Bonsoir. On m'entend? On t'entend, Oui. on te voit pas. Bon, ben, désolée, vous ne verrez pas ma tête. J'ai essayé depuis un moment, mais je n'arrive pas à allumer ma caméra. Donc, par contre, je veux bien vous poser ma question. En fait, je me demandais, alors je ne sais pas du tout ce que, à travers le stage, je pourrais découvrir sur ma propre naissance, mais étant moi-même maman, je me dis que déjà, moi, je pense que mes filles ont dû certainement vivre des choses à travers mon propre accouchement, du coup, mes accouchements. Et est-ce que justement, on peut aussi agir pour réparer peut-être des choses qu'on sait qui a pu être difficile pour elles. Voilà. Je ne sais pas si ma question est très claire. Mais... Si, c'est intéressant. Merci de l'avoir posée. Alors, déjà, en premier lieu, bien sûr que le stage, en premier lieu, on va le vivre pour soi. Mais bien sûr que ça va rejaillir sur le reste de la famille. Alors, c'est pas qu'en vivant le stage, je vais vous donner un exemple. Je me souviens d'une personne qui était venue vivre ce stage. Et vous verrez que ce stage, il y a beaucoup d'exercices que l'on vit comme dans des constellations. Si vous avez déjà fait des constellations, c'est-à-dire que tout le groupe participe. Et ça veut dire que ça va venir toucher en chaque personne ce qui a besoin d'être touché. Et au moment de vivre la naissance, donc, cette personne n'était pas en train de vivre sa naissance. Ce n'était pas elle qui faisait l'exercice de vivre sa naissance, mais elle était dans le groupe donc, qui accompagnait cette naissance, comme une maman accompagne sa naissance. Et ça lui a fait vivre à chaque passage énormément de choses. C'était une maman qui avait vécu tous ces accouchements par césarienne. Et là, c'est comme si on réparait quelque chose en elle parce que finalement, en vivant cette expérience de groupe, c'est comme si elle accouchait voix basse.
Donc, c'était une réparation déjà sur ses propres accouchements. Alors, si on répare quelque chose sur nos propres accouchements, forcément, ça rejaillit sur nos enfants. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on va même pas forcément conscientiser dans le stage. Pour elle, ça avait changé complètement le rapport à son corps, de pouvoir vivre. Ça avait été vraiment une réparation parce que c'était pour elle comme elle le vivait comme un échec, voilà. Elle le vivait comme un échec d'avoir eu 3 césariennes. Et là, c'était vraiment comme si son corps avait vécu une naissance voix basse, 3 naissances voix basse, et qu'elle reprenait confiance en elle, confiance en son corps, confiance en ses capacités. Forcément, ça a rejailli, ses enfants étaient petits encore, ça a rejailli sur ses enfants, bien sûr, parce que c'est comme si elle avait changé ses accouchements. Donc vraiment, après le témoignage qu'elle m'avait donné, c'est rigolo. Il y a des choses qui ne se passent plus pareil avec mes enfants. Parce que quelque part, elle vibrait de l'échec, elle vibrait une sensation d'incapacité, d'impuissance. Forcément, ça, en face d'elle, ses enfants lui faisaient un miroir, lui renvoyaient des choses comme ça aussi, puisqu'elle vibrait ça. Et donc, ces enfants ont pu lâcher ça aussi. Donc, ça va aussi avec ce que eux ont ressenti le jour de leur naissance. C'est sûr que ça va aller aussi réaligner des choses pour eux. Après, c'est clair que sont en âge de faire le stage, je dirais, c'est top aussi que quand ce sont, par exemple, moi j'ai eu dernièrement des jeunes adultes ou même ados. Ça, c'était vraiment très, très chouette. J'ai déjà pensé que ce serait bien un jour que je fasse avec des plus petits, adapter complètement le stage. Bon, pour l'instant, c'est pas encore là, mais tout ça pour répondre à la question, en tout cas. Oui, aller travailler sa propre naissance, sa propre arrivée sur Terre. Il va se passer tellement d'autres choses. Ça va venir travailler aussi pour les femmes, justement, leurs propres accouchements, ce qui se passe pour elles en tant que maman. S'il y a des hommes qui participent, c'est très intéressant aussi ce qu'ils peuvent ressentir et comprendre, mais ressentir vraiment physiquement et émotionnellement. Aussi de l'accouchement, du fait de mettre au monde, d'accompagner, d'accueillir. C'est vraiment très intéressant pour les hommes aussi. Mais voilà, pour répondre à la question, oui, c'est sûr que ça peut avoir un impact donc sur les accouchements, sur nos propres accouchements pour nos enfants, et donc un impact pour nos enfants. Voilà. Je ne sais pas si c'était bien ça la question, mais oui. Je pense que oui. Oui, Ouais. merci. Ouais. On ne s'imagine pas tout ce qui peut se passer. C'est-à-dire, moi, je dis toujours, je suis privilégiée d'animer ce stage. Il fallait quelqu'un qui mette en place ce stage. Mais alors, moi, je ne fais même pas le 10e du travail. On est incroyablement accompagnés. Ce qui doit se passer se passe. Ce qui doit être guéri est guéri. C'est incroyable. Donc, on ne conscientise pas tout. Mais en tout cas, voilà, ce genre de témoignage, je l'ai, là c'est personnel, mais moi j'ai 2 de mes grandes filles qui ont fait aussi ce stage avec moi. Et c'était incroyable aussi comment forcément, comment ça a changé des choses à mon niveau aussi.
C'est ça qui est rigolo, c'est elle qui vivait les choses et moi en tant que mère, ça a changé des choses pour moi. Donc c'est dans les deux sens, c'est dans les deux sens. En revivant sa propre naissance, et ça nous fait aussi aller toucher nos mémoires de nos propres accouchements et en changeant des mémoires de nos propres accouchements et de notre naissance, puisqu'on va se changer nous-mêmes, ça change forcément des choses avec nos enfants. Et une dernière chose, des fois, on s'imagine effectivement que, enfin, on projette des choses en se disant, moi, j'ai accouché de telle manière ou j'ai vécu ça, oh, mon enfant a dû vivre telle ou telle chose. Et ça, ce sont que des projections. On ne sait pas finalement. Des fois, on s'imagine que ça n'a pas été du tout pour notre bébé et en le questionnant. Enfin, ça, j'ai souvent eu ça en kinésiologie. Je me souviens je donne une petite anecdote d'une maman qui était venue au moment de l'annonce du sexe de son bébé. En fait, enfin, il y avait eu l'échographie, la deuxième échographie où on voit le sexe. Et elle était venue me voir assez paniquée, consulter en kinésio en me disant quand j'ai su le sexe de mon bébé, j'ai eu quelques instants de déception parce que je m'étais toujours imaginé depuis le début de la grossesse que ce serait l'autre sexe. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir des instants de déception. Et je m'en veux parce qu'en vérité, c'est mon premier enfant et je suis très contente aussi maintenant. Voilà, c'est juste au moment de l'annonce. Et j'ai peur Et j'ai peur donc de ce que mon bébé a dû ressentir et de ce qu'il se dit, de ce qu'il a interprété. Il pense peut-être que je l'aime pas, que je le veux pas tel qu'il est, etc. Quand on a questionné en kinésiologie, donc il est possible de dialoguer avec le moi supérieur de cet être qui arrive. Donc je lui ai demandé de nous parler de ce moment-là, de ce qu'il avait ressenti, de ce qui se passait par rapport à ça. Et la réponse a été très rigolote parce que c'était ce qu'il avait ressenti, c'était de l'amusement. Et ce qu'il s'était dit, c'est la vie est drôle. En gros, comme si, tiens, j'ai fait une bonne blague. C'était rigolo de voir la réaction de ma maman. Voilà, je disais juste ça parce que voilà, dans la question, il y avait aussi peut-être que mes enfants, enfin mes accouchements, ça n'a peut-être pas été facile, ou etc. Peut-être qu'ils ont vécu, qu'il leur reste des traces très difficiles. Ben, on n'en sait rien parce que chaque être vit les choses à sa manière. Donc, mais en tout cas, oui, travailler sur soi, aller vivre le stage sur soi, c'est sûr que ça rejaillit. Donc, comme Stéphanie et Alexandra en a parlé par rapport à nos relations avec nos parents, mais c'est sûr que ça rejaillit sur nos enfants aussi, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que vous voulez que je parle plus d'autres choses? Ou est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce que vous voulez que je développe plus certaines choses? Merci en tout cas pour toutes ces réponses. Merci. Ben, avec grand plaisir, Laurence. Merci. Bonsoir à tous, Nikita. Est-ce que je peux? Bonsoir, oui. Bonsoir, Paulina. En fait, j'ai eu une expérience il y a quelques années de rebirth et j'aimerais connaître la différence entre le rebirth et le... Parce que, en t'entendant tout à l'heure, je me suis rendu compte, je le savais, mais ça a été une expérience un peu traumatisante, ce rebirth. Oui, tout à fait. Dans le rebirth, donc là, on utilise une technique respiratoire avec le rebirth. Qu'on ne va pas du tout utiliser, on ne va pas du tout utiliser cette technique dans le stage. Une technique respiratoire qui laisse remonter des choses à la surface, qui peut laisser remonter justement des choses traumatisantes. C'est pas le but dans le stage. Alors, je dis pas qu'il y a je dis pas qu'il n'y a pas d'émotion. Hein. Justement, le but c'est de libérer les émotions. Hein. Donc je dis pas qu'on ne va pas regarder ou ressentir parfois des choses difficiles. Et le but, justement,
c'est pas juste voilà, de laisser jaillir ça puis de ne pas savoir quoi en faire et donc d'en rester traumatisé. Le but, c'est d'aller accompagner ça, d'aller transformer ça. Je vais vous apprendre aussi en stage une petite technique de soins aussi, de soins énergétiques pour lâcher des choses. Voilà, il y a beaucoup de soins. C'est ça qu'il faut voir, c'est que dans ce stage, il y a énormément de soins, énormément de transformation. C'est comme si on vous... Quand on dit renaissance, comme si vous allez revenir un petit peu... on vous remet un petit peu sur les rails, là. C'est, allez, on lâche tout ce qui ne va pas, là, et puis maintenant, on vous rebooste, on vous redonne des clés, on vous rebooste, on vous redonne, on vous remontre vos ressources, on vous réveille, on vous... Voilà. Le stage, il n'est pas dans le but de juste aller regarder, et aller regarder peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été, et puis ne pas savoir quoi en faire. Voilà, donc c'est vraiment différent. C'est vraiment différent du rebirth. C'est vrai que le rebirth, pour en avoir fait aussi, pour l'avoir expérimenté aussi pour moi, ça peut être très particulier, effectivement, tout ce qui remonte. Mais après, dans le stage, comme je dis, parfois, il y a des choses difficiles qui remontent aussi. Mais le but, c'est vraiment pas de juste vivre les choses difficiles et puis de repartir encore plus mal chez soi. Non, non. C'est vraiment... il y a vraiment toutes les étapes de transformation. C'est le but. Merci beaucoup, Caroline. On a un nouveau partage de Christelle. OK. Hello tout le monde. Voilà, donc je suis contente de pouvoir témoigner rapidement de ce que ça a été pour moi ce stage. Et je me rends compte avec Stéphanie que ça fait déjà 4 ans. Ouais. C'est fou. Et il y a eu tellement de changements, tellement de belles choses qui sont arrivées depuis que, voilà, je ne saurais pas par où commencer, mais juste sur le stage lui-même, ben, contrairement à Stéphanie, pour moi, ça a été le début du commencement. Ça a été vraiment le début d'une nouvelle vie. Pas dans le sens où ça y est, après le stage, tout est fluide, tout cool, mais en fait, quand je dis le début d'une nouvelle vie, c'est le début d'une vie plus consciente et le début d'une vraie quête en fait, parce que j'étais peut-être déjà en quête, mais je ne savais pas trop de quoi et c'était confus. Voilà, je savais qu'il y avait d'autres possibilités. Mon rapport à la spiritualité se limitait à la religion et avec ce stage-là, ça m'a ouvert un champ de possibilités. Waouh! Et du coup, j'ai fait tout un tas de stages après. Voilà, je continue de me chercher. Mais ouais, je peux vraiment témoigner du fait que c'est vraiment le début d'une vie avec une conscience différente. Et voilà, donc ça a été vraiment un beau moment. Et je partage la vie d'Alexandra sur cette sensation de se retrouver là, avec ce cercle de femmes qui étaient présentes. Je crois qu'on était 8 ou quelque chose comme ça. Plus. Mais vraiment. Je pense qu'on était plus. Ouais. Dans un environnement familier, quoi, avec des personnes que je connaissais. Et d'ailleurs, Stéphanie a raison, on se retrouve là, c'est marrant parce que on a été voilà, amenés à faire un jeu de rôle toutes les trois. Et on se retrouve là toutes les trois ensemble ce soir. Et ouais, c'était vraiment des beaux moments de découverte, de compréhension de soi. Et franchement, je le conseille à tout le monde. Voilà. Et d'ailleurs, je disais à Stéphanie, plus je l'écoute et plus j'ai envie de le refaire. Donc, voilà.
Donc, vraiment, peut-être un jour. belle expérience. Alors, tu disais intéressant, hein, c'est vraiment le début, c'est vraiment avoir la sensation d'être au début de quelque chose, c'est parce que le stage, c'est comme si ça nous donnait un déclic, un réveil. C'est vraiment, quand je dis on se remet au monde en conscience, c'est maintenant on se remet au monde en conscience de vraiment, voilà ce que je suis venue faire, quoi. Donc peut-être que j'avais oublié beaucoup de choses, j'avais mis beaucoup de voiles, beaucoup de blocages devant moi, j'y voyais plus clair. Mais là, et surtout à l'heure actuelle, c'est vraiment le boost qui dit non, non, attends, voilà, tu es ça, retrouve ce que tu es, retrouve ta puissance, retrouve ta lumière et maintenant, vas-y en conscience. Donc c'est comme un réveil, quoi. Je me remets au monde, c'est pour ça que tu as la sensation, c'était un début, ça y est, ça a démarré un cheminement, mais un cheminement plus conscient, c'est exactement ça. Merci. Troisième témoignage du troisième mousquetaire. Annick. C'est cool ça, merci. Bonsoir tout le monde. Alors en fait, moi j'avoue que, un peu comme disait Christelle tout à l'heure, j'avais déjà fait beaucoup de choses avant. D'ailleurs, j'avais connu Caroline par la kinésio en fait. Hein. Et j'avoue qu'il y avait encore des choses qui m'interpellaient sur moi-même. Et depuis ce stage, ça a été vraiment une renaissance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je continue d'évoluer. Je continue de faire des recherches sur moi-même. Je continue de faire des formations, de faire des stages, voilà. Mais n'empêche que j'ai vraiment l'impression que ça a été un déclic. Parce qu'il y avait toute une partie de mon enfance que moi, je n'avais aucun souvenir. Il y a des petites choses qui sont revenues. Bon, j'avoue qu'il y a encore des choses que j'ai occultées, mais le travail se poursuit en fait. Et ça a vraiment été pour moi le début du commencement. Et puis après, j'ai rencontré ces belles dames aussi, il ne faut pas oublier, qui permettent aussi qu'on continue d'évoluer. Et puis franchement, les personnes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de faire ce stage-là, je leur dis vraiment, n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés. Et en entendant ce qui se dit là, je me dis, bon, il faudrait que je pense à le refaire. Parce que je pense que j'y ai pensé, parce que un peu comme Stéphanie, pour moi, comme je l'avais déjà fait, donc je voyais plus de proposer à d'autres personnes, de dire, oui, mais il y a ce stage-là, c'est vraiment génial, il faut que tu fasses ça. Mais là, je réalise qu'en fait, que je vais peut-être revivre les choses autrement, parce que j'ai encore cheminé. Et je me dis, ouais, ça sera, ouais, je m'offrirai ce cadeau-là. La prochaine fois, ce sera mon cadeau. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Annick. Et puis, comme on est dans quand même une période très particulière sur Terre, c'est comme si là, on nous mettait encore plus un coup de boost. Quand tu parlais de déclic, mais là, c'est encore plus... je l'ai vu sur les derniers stages. Comme je vous dis, je suis toujours la première surprise. Je me dis, mais... waouh, comment les personnes peuvent sentir de refaire ce passage, comment tout comme à la naissance, on a changé de paradigme en allant du milieu intra-utérin à l'extérieur. Là, c'est vraiment, il y a ce saut, il y a ce changement de paradigme qui se fait parce que vraiment, comme c'est nous aider à vraiment, allez, on se remet au monde et puis maintenant on se remet au monde vraiment, ça y est, tu es conscient de qui tu es, de tes ressources, donc c'est incroyable, quoi. C'est incroyable tout ce qui se passe, quoi. On n'est plus comme avant, voilà, à la naissance, ou parfois des bébés pas éveillés, tout le temps les yeux fermés, qui dormaient en permanence. Non, déjà, nos bébés ne sont plus comme ça. Ils arrivent, ils sont déjà éveillés, d'où l'importance d'ailleurs de les accueillir d'une manière consciente. Mais on nous demande à nous, adultes, c'est pareil, quoi. Maintenant, réveillez-vous, regardez les bébés qui arrivent, ils sont très, très réveillés, très conscients. Et bien, vous aussi, vous pouvez le faire, quoi. Vous aussi, réveillez-vous parce que vous avez tout ça en vous. Vous êtes cette lumière, vous êtes ce diamant, vous avez ce potentiel. Donc,
il est temps il est temps d'être là, d'être vraiment là. Et j'insiste aussi sur l'histoire de l'acceptation. Je me rends compte au fur et à mesure des stages que finalement, on est loin. Forcément, une partie de nous était vraiment bien d'accord pour venir, c'est sûr, hein, une partie supérieure, qui savent très bien pourquoi on est là, etc. Mais notre personnalité, là sur Terre, souvent, moi, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie, ou cette planète, je sais pas, c'est comme si c'est comme ça, c'est comme je me sens prisonnier. Voilà, on n'est pas toujours vraiment dans l'acceptation et en vérité, même énergétiquement, on n'est pas vraiment entièrement incarné. Et si on n'est pas vraiment entièrement incarné, on ne peut pas développer notre potentiel. C'est pas possible, d'accord, s'il n'y a pas l'acceptation complète d'être là. Et je remarque de plus en plus lors des stages que c'est ça qu'on va chercher aussi. C'est vraiment allez, j'accepte entièrement d'être là. Sinon, on n'est jamais bien. Sinon, on n'est pas bien et on ne rayonne pas ce que l'on est. On ne rayonne pas ce que l'on est parce que c'est comme si on ne l'avait pas fait descendre, hein, schématiquement, c'est comme si on ne l'avait pas fait descendre entièrement dans la matière ce que l'on est. Donc, on ne peut pas le rayonner, ce n'est pas possible. D'accord? Et on n'a pas, effectivement, on ne ressent pas toute notre force, tout notre potentiel. Donc, c'est beaucoup ça aussi hein, qui se passe et c'est accéléré là en ce moment. Je le vois sur les stages, c'est vraiment réveillez-vous et acceptez entièrement d'être là. Parce qu'il y a des choses à faire sur Terre. Parce qu'on a besoin de vous, parce qu'on a besoin de votre lumière, parce que on a besoin à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se réveille, qui s'allume, j'allais dire qui allume sa lumière, donc qui a fait vraiment venir sa lumière jusque dans la matière, jusque sur la Terre, et ben, ça aide à réveiller, ça illumine partout, ça aide à réveiller tous les autres autour. Et ça aide ça accompagne en fait cette planète qui elle aussi est en train de changer vibratoirement. Donc ça c'est énorme et vraiment je le remarque de plus en plus hein, comment un petit peu on nous secoue là dans ce stage pour dire hey, déjà réveille-toi et vas-y quoi et viens allez viens vraiment accepte sois en joie d'être là, c'est-à-dire ça va chercher ça aussi j'ai vu des transformations incroyables hein, sur vraiment se sentir en joie d'être là. Je me souviens justement, je parlais des stages de cet été. Donc, une jeune fille qui est venue au deuxième stage, j'avais eu sa maman au premier stage qui avait dit non, il faudrait vraiment que tu fasses le stage aussi. Et cette jeune fille, elle me dit mais maman, je ne la reconnais pas. Maman était tout le temps à moitié dépressive, tout le temps pas d'énergie, mais je ne reconnais plus ma mère, quoi. Voilà, et en ce moment, le stage, c'est vraiment ça, il donne un coup de boost. On remarque vraiment ça. Alors, il y a un bruit quelque part. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les personnes peut-être qui s'interrogent sur le stage, puisque là, nous, on a témoigné de notre expérience, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à la conférence ou par rapport au stage ou par rapport aux autres choses que Caro propose, telles que l'hypnose régressive quantique, la kinésiologie, parce qu'elle est revenue que pour un an, là, donc il faut vraiment en profiter. Hein. Juste, je rajoute une petite chose. Hein. Il y a des personnes qui arrivent à découvrir aussi dans le stage pourquoi elles se sentaient si mal ici sur cette planète. Hein. C'est qu'on vient de plein de plans différents. D'où aussi cette acceptation d'être là, d'être venu faire quelque chose ici. C'est vraiment reconnecter aussi c'est vraiment comprendre, reconnecter à ce que l'on est aussi dans ce sens-là, quoi. Je me souviens de stages où c'était vraiment ça le thème. C'est marrant parce que chaque groupe est différent et il y a des stages où c'était vraiment ça, hein, de découvrir que la Terre était un milieu tellement étrange finalement pour tous ces êtres qui étaient venus s'incarner que pour l'instant, ils n'étaient toujours pas vraiment dans l'acceptation. Ils avaient plutôt tous envie presque de repartir. Et ce stage, ça a été vraiment
pour les cocooner, pour mettre de la douceur, pour les secouer aussi, pour les réveiller, pour leur rappeler, oui, attends, ok, c'est peut-être pas évident pour toi, mais comprends bien que tu es pas tout seul déjà, tu es toujours aidé et comprends bien le pourquoi tu es là. Et ça a changé pour les personnes. Forcément, ça a changé de comprendre ça, c'est vraiment comme si ils avaient été aussi reboostés par leur famille, alors vous appelez ça comme vous voulez, leur famille de lumière, leur famille d'âme, leur famille cosmique. C'est vraiment, on leur a fait une piqûre de rappel qui disait hey, rappelle-toi, tiens, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi pourquoi tu es venu, rappelle-toi que tu étais d'accord. Oui, c'est pas facile, mais si tu acceptes, ça va être beaucoup plus facile que d'être dans la résistance, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous rappeler, Caro, comment ça se passe pratiquement? C'est sur 3 jours où ça se passe? Moi, je sais où ça se passe. Le stage. Combien ça coûte? C'est chez toi. C'est chez toi. C'est à la Case Angélique, effectivement. C'est sur 3 jours. Donc là, ça va débuter vendredi. Bon, le premier jour à 8h30, mais sinon, normalement, c'est 9h, 17h environ. Alors, on va essayer de ne pas terminer, de ne pas trop déborder pour que les gens puissent rentrer pour 20h, bien sûr. Le prix est de 360 €. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas vous raconter tellement plus tout ce qu'on va faire. C'est vraiment à découvrir. Comme je l'ai dit, j'insiste, c'est au fur et à mesure des stages, je parle de moins en moins parce que je laisse de plus en plus expérimenter. Et le fait d'expérimenter en groupe et de voir aussi, d'avoir les témoignages de ce qui se passe pour les autres, ça nous touche aussi, ça vient aussi travailler des choses en nous. C'est extraordinaire, ça décuple la puissance de ce qui est vécu, de vivre tout ça en vous. Alors après, pour les inscriptions, là, auprès de Stéphanie, ou alors vous me contactez. Alors justement, pour les choses à rajouter. Pour les inscriptions, donc déjà, il reste pas beaucoup de place, parce qu'étant donné qu'il y a quand même un format particulier, là, il reste pratiquement que 3 places. Et cette conférence, même si j'ai un peu commencé l'enregistrement sauvagement en retard parce que j'avais oublié, je suis tellement contente de le voir là. Mais toujours est-il, donc une fois qu'on aura mis le replay de toutes les personnes qui ne pouvaient pas être là, etc. Donc ces 3 dernières places, elles sont très, très chères, j'ai envie de dire. Parce que voilà, une fois que ça est plein, il va falloir qu'on prévoie une autre date. Et vu le planning de la Case Angélique pour octobre, novembre et presque décembre, ça serait soit vraiment le dernier week-end de décembre. Ça serait joli de remettre pour Noël, hein, comme le petit Jésus. Peut-être qu'il faut qu'on prévoie ça. Un rebirth le jour de Noël, ça serait trop bien. Ou sinon, c'est carrément, on est au début de 2022. Donc, si vous ressentez l'appel pour ce stage, s'il vous plaît, inscrivez-vous là maintenant. Tony, tu as dit, est-ce qu'on peut avoir les détails sur l'hypnose régressive? Y aura-t-il une deuxième session après celle de ce week-end? Est-ce qu'il y aura une autre date programmée? Bon, donc c'est là-dessus. Je n'avais pas lu les questions, mais comme j'ai des super pouvoirs, j'ai répondu en même temps. On a... voilà, en tout cas, on n'a pas programmé de nouvelle date. Par contre, ce qui a bien marché pour la dernière fois, c'est qu'à partir des inscriptions, on a commencé comme une liste d'attente. En se disant, quand cette liste d'attente sera remplie, on pourra faire revenir Caroline. Bon, entre-temps, elle est revenue toute seule, donc ça tombe bien. Mais je veux dire, pour les personnes qui veulent faire la deuxième session, s'il vous plaît, envoyez un message à Caroline ou à moi en disant « Merci de me prévenir pour la prochaine session ».
Et après ça, dès qu'on a un nombre suffisant, on peut la programmer. Parce que la chose, c'est qu'on ne peut pas avoir trop de monde, mais étant donné la nature interactive du stage, on ne peut pas avoir trop peu de monde non plus. Donc, il y a vraiment le... Après, c'est l'univers qui décide. Hein. Là, il y a des personnes qui se sont désinscrites, donc ça laisse de la place. Enfin, il y a une personne qui s'est désinscrite, ça laisse une place supplémentaire pour quelqu'un qui n'était pas prévu. Mais en réalité, on n'a pas encore la date. Et je crois que la date la plus proche à la case angélique de disponible, ce serait soit on a un très grand groupe et je fais un miracle à la mi-octobre, soit on a quelques personnes disponibles et à ce moment-là, ça attendrait probablement jusqu'à décembre, voire janvier 2022. Donc, s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire, levez la main, que je vous garde les 3 places qui restent là. Personne ne vous lève la main une fois. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est qui? Oui, oui, oui. Laurence et Rosita. Parce que Rosita, là, elle ne bouge pas, mais... Ah, c'est Laurence. C'est Laurence, ma chérie Laurence. Ah, c'est pas moi. Oui, c'est moi. Oh, tu m'énerves, va pas mettre ta caméra, je reviens pas. T'es rentrée, ma chérie. Mais non, mais elle marche pas. Elle marche pas, ma caméra. Laurence Cossalter, c'est pas vrai. Oh, c'est génial. Mais Rosita. Toutes les deux, alors, Laurence et Rosita, vous allez renaître ensemble. Vous êtes trop fortes, les filles. Ah ouais. Et donc, d'ailleurs, ce sera peut-être pas la première fois. Justement, mais ça, on va en découvrir des choses. Hein. Oui, oui. Donc, voilà, donc on a, du coup, il reste, alors les filles, oh, je suis tellement contente. Déjà, je suis contente de vous retrouver parce que c'était un peu long. À nous aussi. Et puis, alors, je veux m'inscrire pour la prochaine session. Alors, voilà, je vais noter maintenant les prochaines sessions. Alors, c'est pas marqué qui c'est, Lumi-Ange. C'est qui Lumi-Ange? Quel joli nom. Tu peux me mettre ton nom en entier dans le chat parce que je ne vais pas trouver Lumi-Ange dans mon carnet d'adresse. Je ne suis même pas sûre si tu es dans mon carnet d'adresse d'ailleurs. Lumi-Ange, es-tu là? Catherine. Catherine. Babel? Non, pas Babel. Et alors, je saurai Catherine qui? Alexandra, on se connaît. Angevert. Alors, Catherine, tu n'es pas dans mes contacts. Si tu veux bien m'envoyer... Angevert. Donc, Catherine, si tu veux bien m'envoyer ton contact pour que je puisse... Je vais mettre mon... Si tu ne veux pas mettre tes coordonnées pour tout le monde, je vais te mettre mon numéro de téléphone. Merci. Oui, envoie-le-moi en message personnel. Tu m'enverras sur le WhatsApp. OK, donc tu reçois mes WhatsApp. Super. OK. D'accord, donc tu me mettras ton contact pour que je puisse t'inscrire pour la prochaine session. Il y a quelqu'un d'autre pour la prochaine session ou pour celle-ci? Je vous rappelle qu'il nous reste encore, attendez, une seule place. Qu'est-ce qu'on a dit combien, Caro? Je crois que tu sais, comme il y a un désistement, du coup, je pense qu'il restait plutôt 4 places. Voilà, donc il nous reste encore 2 places, du coup. Il nous reste encore 2 places. Ça serait bien un garçon, hein? Tony, tu fais quoi? Quoi, Tony? Tony, on a déjà un garçon, ceci dit. Il y a déjà un garçon, j'allais te dire. Ouais, il y a déjà un garçon. Mais il y a encore de la place pour un deuxième garçon, un nouveau message. Pour moi, cette saison. Edith, ça veut dire quoi cette saison? Cette session? Tu t'inscris cette session, Edith, la merveille? Emma. Ouh là là, attendez, ça va être chaud là. Emma. Ben ça y est, là, c'est booké, hein? Là, c'est booké. Edith, tu es dessus? Edith, est-ce que tu veux bien, parce que tu as écrit pour moi. Alors, Edith et Emma, eh ben, ça y est, on a bouclé le stage. Bonsoir tout le monde, enfin. 15-16, et bien voilà. Donc, tout, voilà. Alors, et inscription pour la prochaine, donc on a Christelle et Annick en révision.
Révision. Au doublement. Aïe, aïe, aïe. Il y a Élodie. Élodie quand? Élodie pour la prochaine? Là, c'est la prochaine. Alexandra et Élodie, la prochaine, c'est ça? Ouais, avec nous. Alexandra, on prend les mêmes et on commence. Alexandra, C'est Élodie. Trop bien, trop bien. Élodie, nom de famille, s'il te plaît, chérie. Élodie. Élodie, nom de famille, s'il te plaît. Ah non, mais vous trichez à jamais mettre vos caméras. Élodie, trop bien. Élodie, trop bien. Ok, donc ben, tu sais quoi, on va être obligé de programmer la prochaine session. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh. Ok, on va voir ce qui se passe avec les replays et si on a vraiment beaucoup de... Ouais. On va voir avec les replays et tout qu'est-ce qui est possible. S'il y a beaucoup de demandes, peut-être qu'on va la faire à la mi-octobre. Ça irait pour vous la mi-octobre ou c'est trop proche? Quand est-ce que tu vas faire la mi-octobre? Avec fondation. Ah oui, vous avez dit ça. Oui, non, d'accord. 1er octobre. Après, entendu. Il faut un calendrier. Ok. Ça sera au moment juste. Hein, de toute façon. Voilà, ça sera au moment juste, mais toujours vous êtes inscrites. Donc, Élodie Jean-Paul, Catherine Angelbert, Christelle Adolphe, Annick et Alexandra. Super. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on laisse Alors, il y avait, du coup, il y avait une question sur l'hypnose. Ah oui, très important. Ouais. Pour savoir comment, je ne sais pas comment ça se passe, j'imagine. Alors, c'est une séance qui dure minimum 4 heures, voire 5 heures, voire parfois plus. Pas entièrement en hypnose, hein, mais c'est une grande séance. Donc, en état de... Le moment de l'hypnose, hein, c'est donc un moment d'état de conscience élargi. On laisse vivre dans la première partie ce qui doit se vivre. La personne raconte, c'est donc enregistré, c'est important. Raconte, donc je vais poser des questions hein, du style on va dans un temps, on va dans un lieu où il y a des choses importantes pour toi, des informations dont tu as besoin aujourd'hui. C'est donc plutôt la sagesse, la supraconscience de la personne qui guide la séance, qui sait où amener la personne. Ensuite, donc, il y a toute cette grande première partie avec donc, ce qui doit être vécu d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être en régression, ça peut être qu'on montre des choses à la personne. Il peut aussi y avoir déjà des soins dans cette partie. Dans la deuxième partie de l'hypnose, c'est la partie souvent où on va aller poser des questions. Alors, les questions déjà qu'a préparé la personne avant, c'est-à-dire avant la séance, la personne a préparé toutes les questions qu'elle a envie de poser à son moi supérieur, à ses guides. Très souvent, la personne va se mettre à répondre au nous, va parler au nous, parce qu'on se connecte à des plans de lumière et très souvent, c'est un collectif qui va répondre. Donc voilà, les questions, ça peut être des questions sur des questions existentielles, des questions sur la santé, sur le travail, les relations, etc. Donc moi j'ai la liste, on regarde la liste ensemble de toutes les questions et je vais poser ces questions pendant la séance, mais aussi des questions sur tout ce qui a été vécu. C'est souvent la partie aussi où il y a plein de soins, puisqu'on est connecté à d'autres plans, les soins se font à ce moment-là. C'est vrai que j'aurais beaucoup de choses à dire hein, sur l'hypnose. Je pourrais donner beaucoup d'anecdotes, beaucoup de soins sur des problématiques physiques, des soins sur des mémoires, des soins de reconnexion. Voilà, il peut se passer énormément de choses. Il faudrait faire une conférence entière, je pense, sur l'hypnose. Les séances, alors pour l'instant, ça fait pas longtemps que je suis revenue en Guadeloupe, donc c'est vrai que je n'ai pas
encore chercher un lieu de consultation qui sera de toute façon, quand j'en trouverai un, plutôt vers des où je suis. Mais toutes les séances se poursuivent de toute façon en visio, tout comme les séances de kinésiologie. Enfin, tout ce que je fais, je le propose en visio depuis plusieurs années, parce que je travaille aussi avec des gens en métropole, au Canada, j'étais avec le New York aujourd'hui. Tout peut se faire en visio parce que pour l'énergie, pour les vibrations, pour ce genre de séance, la distance, ça ne change absolument rien. Je me suis formée avec l'assistante de Dolores Cannon. Dolores Cannon, hein, qui a créé en fait cette technique d'hypnose régressive, a travaillé pendant presque 50 ans sur cette hypnose. Elle est décédée en 2014, elle avait plus de 80 ans, et son assistante, dans les 10 dernières années de vie de Dolores Cannon, travaillait en ligne avec cette hypnose. Dolores Cannon ne le faisait pas, c'est pas de sa génération. Et donc, je me suis formée après avec elle pour démystifier un petit peu justement le fait de faire ce genre de séance en ligne. Donc, en tout cas, c'est possible en ligne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur l'hypnose ou s'il y a autre chose par rapport à l'hypnose. Ce sont des séances assez extraordinaires. Hein. On peut se connecter vraiment, on peut comprendre aussi beaucoup de choses. C'est pas toujours en régression d'ailleurs, on part pas toujours dans d'autres vies ou à notre gestation ou notre naissance. Notre moi supérieur peut nous faire passer beaucoup de messages, comprendre énormément de choses et en tout cas va nous montrer ce dont on a besoin sur le moment. C'est aussi des séances qui, pour moi, on passe à autre chose après ces séances, vraiment. Pareil, ça a aussi une fonction de réveiller. Alors, après, voilà, c'est pas du tout la même chose que le stage, hein, c'est clair. On va pas forcément partir sur la naissance ou la gestation dans ces séances. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à l'hypnose ou par rapport au stage. Antonio, je sais que c'est toi qui as posé la question et que tu t'intéresses particulièrement à ce domaine. Donc, si tu as besoin de plus d'éclaircissement, si tu as un complément à ta question, c'est parce que, tu sais, en fait, Caro Antonio a lu absolument tous les livres sur l'hypnose régressive, même ceux qui n'ont pas encore été écrits. Il a étudié tout ça en détail. C'est sa grande passion. Et donc voilà, je voulais savoir si ta réponse l'a éclairé suffisamment. Est-ce qu'il veut poser d'autres questions? Oui, je ne sais pas s'il a déjà, peut-être qu'il a déjà expérimenté et qu'il a des questions plus précises. Ou peut-être qu'il y a des témoignages de personnes qui ont aussi Une proposition de date. Qui ont aussi fait cette hypnose. Non, on est en kinésio jusqu'en décembre. Elle a 6 semaines de kinésio. Pardon, excusez-moi. En fait, oui, hein, j'ai déjà... Allô? Oui, j'entends. Oui, bonsoir Caroline. En fait, oui, je sais pas, ça m'a appelé, hein, en fait. Hein, et je me suis retrouvé happé par tout ça. J'ai commencé en fait avec Michael Newton. Et après, je me suis un petit peu étendu sur plusieurs autres personnes, comme Sanjo, Dolores Cannon aussi. J'ai trouvé ça tellement riche, tellement intéressant, tellement riche par rapport aux expériences. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vu des vies changer quoi, par rapport à ça. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a cette conscience-là, ce portail-là qui est accessible
qu'on a en nous, quoi. En fait, on a une porte qui nous relie de l'autre côté. Et en fait, ce canal-là nous permet de se connecter. Voilà, c'est une clé d'accès, en fait, sur notre conscience et voilà, quoi, sur notre dimension. C'est ça, et je trouve que je trouve que ça nous permet effectivement, quand on expérimente une séance comme ça nous permet de comprendre que c'est facile d'accéder à ça. En tout cas, notre supraconscience, nos guides, etc., ne sont pas des milliards d'années-lumière de nous. Et c'est très simple de trouver cette porte, de trouver ce chemin. Et après, de le réemprunter encore plus facilement, parce qu'on a découvert que c'était là et que c'était simple. Exactement. Ça passe aussi par les incarnations, par le monde spirituel, toutes ces choses que je trouve tellement intéressantes. Ces impressions où on a l'impression d'avoir déjà vu, où on a déjà vu des personnes. Moi, ça m'est arrivé de voir des personnes comme si en fait j'étais dans un autre temps, dans un autre espace, et de voir deux personnes que je n'ai jamais vues, enfin, que je pense physiquement en tout cas, de mon vivant que je n'ai jamais vu, et de sentir que un sentiment de puissance, c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté dans ma vie. Et c'est vrai que quand ça nous arrive, que vous vous posez plein de questions et que vous vous dites, on se dit, mais c'est qui? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un message? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a forcément une signification derrière tout ça. Mais aussi, je voulais poser une autre question aussi, Caroline, c'est comment faire pour une personne qui est trop dans l'analytique pour qu'elle puisse s'ouvrir, en fait? Qu'est-ce que tu recommandes? En fait, souvent, la personne qui est beaucoup dans l'analytique, ça peut être des protections, ça peut être des peurs, ça peut être ça, je ne sais pas, ça dépend en vérité, ça dépend du cas. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'analytique justement pour surtout tout rationaliser et puis voilà, parce qu'il y a des peurs, hein. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est tout simplement pas prêt à s'ouvrir à autre chose? Il y a ça aussi, donc là on peut pas, c'est ça, c'est chacun à son rythme en fait. Donc là on peut pas forcer la personne à voilà, aller plus vite que son apprentissage, que ce qu'elle a besoin de vivre, parce qu'on a besoin de vivre aussi, on apprend un peu dans la dualité sur Terre, un peu beaucoup, donc actuellement pour l'instant. Donc on a besoin de ça aussi, de ces phases où nous, on a forcément été, où on les peut-être encore dans l'analytique. C'est difficile de répondre à la question, de dire je recommande telle ou telle chose, c'est-à-dire tout dépend du cas. C'est ça. Moi, je sais que j'ai vécu. Je n'ai pas entendu. Oui. Non, je disais que ça dépend peut-être de tout un chacun. Les parcours de vie sont différents. Comme on est tous uniques. C'est ça, c'est peut-être notre. C'est ça, c'est peut-être notre parcours, enfin le parcours de certains, d'avoir besoin d'être dans l'analytique aussi. C'est pour ça que c'est difficile de dire je recommande de faire ci ou faire ça comme si on voulait changer la personne. On peut planter des graines, c'est tout. On peut planter des graines et puis de toute façon elles germeront au bon moment pour cette personne. Mais par rapport à cette question, j'avais une expérience personnelle chamanique pour moi en état de conscience élargie. Avec les plantes maîtresses en chamanisme, en fait, et qui donne vraiment, oui, c'est en ayahuasca, qui donne vraiment un état de conscience élargi. Et dans une des cérémonies, ça se passe la nuit, donc l'ayahuasca en étant absolument comme c'est considéré en France par exemple,
mais étant vraiment une plante maîtresse, une plante maîtresse pour la médecine chamanique. Il y a vraiment, voilà, on accède aussi à d'autres mondes, à d'autres, ce sont pas des rêves, des visions, des choses comme ça, non, on accède vraiment à autre chose. Toujours pareil, à ça peut nous confronter à nos peurs, c'est pas toujours très facile. Et je me souviens d'une fois dans une des cérémonies la nuit où en début de cérémonie pour moi, voilà, c'était un petit peu, je sais pas si je pourrais dire angoissant de visiter certaines choses, et où mon côté analytique, mon mental, j'ai compris son rôle le jour-là. Je me suis mise vraiment à l'aimer parce que souvent, notre mental, on se dit qu'il nous embête, qu'il nous enquiquine. On veut toujours le faire taire. Quand on se dit, si on veut faire la spiritualité, il faut faire taire notre mental, etc. Et ben, depuis ce jour-là, enfin, cette nuit-là plutôt, je me suis dit, vraiment, mon mental, je lui ai parlé. Sous ayahuasca, comme ça, je lui ai parlé. Je lui ai dit, je comprends ton rôle, je comprends pourquoi tu es là, pour ordonner certaines choses, parce que sinon, là, incarner dans ce corps, c'est trop difficile, quoi. Tout ça, tout arrive d'un coup, etc. Donc, je comprends aussi ton rôle de protection, de contrôle, etc. Et je me suis vraiment entendue, ressentie lui dire, mais je t'aime tellement, donc voilà, je comprends, enfin, je comprends le rôle du mental et merci d'être là. Merci de m'aider, merci d'être là. Voilà, je rebondissais sur voilà, quelqu'un qui serait analytique, etc. Et puis une autre petite anecdote, dans une séance d'hypnose de Dolores Cannon, justement, j'avais une dame et toute la première partie, c'était assez compliqué parce que justement, et c'est rare, c'est rare hein, en général où le mental laisse, il est là, bien sûr, mais il laisse relativement tranquille, oui, il fait ses commentaires, c'est-à-dire on commente, etc. Mais là, pour cette femme, c'était vraiment, elle verbalisait, non, mais j'y arriverai pas, je vois rien, il se passe, enfin vraiment un mental très costaud. Et dans la deuxième partie, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'elle était connectée à plein de choses, il y avait ses guides, il y avait plein d'informations, donc ce qui était surprenant de passer de l'un à l'autre comme ça. Et lorsque j'ai demandé le pourquoi, comment ça se fait que parce que j'y avais passé tous mes outils, j'avais demandé des soins pour qu'elle lâche. Enfin, comment ça se fait que, voilà, qu'il y a eu ce changement, que dans la première partie, c'était pas possible autrement. Et la réponse de ces guides, parce que c'était ces guides, elle parlait au nous, c'était, on a voulu lui montrer à quel point son mental s'arc-boute en permanence. En permanence, son mental est comme ça. Et on l'a laissé faire, hein, pour qu'elle se rende bien compte. Ça a duré 1 heure comme ça, hein, où elle trouvait ça agaçant de ne pas réussir à lâcher. Et ça, c'est rare. Hein, c'est-à-dire sur plusieurs années où j'accompagne cette hypnose, il n'arrivait que 2 personnes comme ça. Et donc, on a voulu lui montrer. Et maintenant, on l'a aidé pour lâcher. Et on est en train de lui montrer comment c'est agréable, en fait, quand le mental, il est toujours là, il joue son rôle, mais quand il veut bien se calmer, s'asseoir, rester juste là, écouter ce qui se passe, etc. Voilà, donc c'était juste des petites anecdotes voilà, par rapport au mental et au côté analytique. Oui, quand il est trop puissant, il bloque tout, c'est dommage. Par contre, il a aussi son rôle de toute façon. Il est intéressant. C'est pas un ennemi. Voilà, c'est pas un ennemi. Il suffit de trouver la bonne méthode pour la plus vraiment compter. C'est ça. On a... Merci. On a un témoignage aussi d'Annick justement sur l'hypnose régressive quantique. Alors effectivement, j'ai aussi expérimenté l'hypnose régressive quantique avec Caroline et j'avoue que ça m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses parce que quelquefois on vit des situations, on a des choses qui pour nous, on ne comprend pas toujours pourquoi
c'est répétitif. Voilà, on se dit, mais pourquoi on est dans ce schéma-là et qu'on n'en sort pas malgré tout ce qu'on peut faire? Et oui, ça éclaire énormément. Ça éclaire énormément. Ça permet aussi d'aller vers autre chose parce qu'on travaille dessus. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que ça soit enregistré. Donc, on peut revenir dessus, même des années après, et revenir sur certains passages. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, ça aussi, merci, Caro. Merci pour ton témoignage et merci d'être venu faire cette séance. Mais en fait, oui, l'enregistrement, c'est très important parce qu'il y a des choses qui ne prennent pas forcément sens quand on est en train de vivre l'expérience ou quand on dit des choses. Des fois, bon, ça prend pas sens, ça nous semble même banal ce qu'on est en train de dire et d'expérience des fois en réécoutant. Évidemment, je suis curieuse, j'en ai fait plein des séances pour moi comme ça. Et des fois de réécouter, moi j'ai trouvé des choses extraordinaires. Je me suis dit, mais non, c'était pas banal du tout, quoi. Il me semblait que c'était banal, mais ça l'est pas. Ou alors ça m'a semblé extraordinaire peut-être longtemps après, parce qu'avant, je n'avais toujours pas le questionnement qui allait avec la réponse, avec ce que j'avais dit. Et le jour où j'ai eu le questionnement qui est arrivé et où j'ai eu envie de réécouter, je me suis dit, une séance particulière, la séance, je me suis dit, c'est incroyable, je m'y réponds tellement bien, je ne me souviens pas d'avoir parlé d'un truc comme ça. Et surtout, j'avais déjà réécouté, ça ne me semblait pas intéressant, mais parce que je n'avais pas encore le questionnement. C'est venu seulement après, j'avais répondu à l'avance. Mon moi supérieur, il avait répondu à l'avance. Donc oui, c'est très intéressant que ce soit enregistré. Et Dolores Cannon disait toujours que quand on réécoutait les enregistrements, il y avait encore des soins en plus qui se passaient. Alors, je raconte toujours aussi, par exemple, dans les soins, parce qu'on peut se demander c'est quoi les soins. Je raconte souvent les mêmes histoires parce que c'est celles qui sont marquantes et j'en aurais plein. J'en aurais plein à raconter. Je raconte souvent l'histoire, puisqu'on est dans le thème de la naissance quand même, parce qu'elle était en préménopause précoce. Elle n'avait pas 40 ans. Et qui avait raconté en état de conscience élargie 2 ou 3 vies, je ne sais plus, 2 ou 3 vies précédentes. Et au moment de poser la question, évidemment, elle avait dans ses questions je voudrais avoir un enfant, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle avait démarré un protocole de fécondation in vitro en Belgique parce qu'il fallait un don d'ovocytes et un don de donneur, il n'y avait pas de compagnie. Et en fait, la réponse a été, c'est pour ça qu'on lui a remontré ces vies-là, voilà l'origine du problème et de ses ovaires. Et voilà, quand j'ai posé la question, bon ok, mais du coup, je vous lui avais remontré. Et puis, mais justement, elle a bien intégré, compris, etc. Donc, on peut faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est un soin? Oui, c'est un soin. Donc là, il y a eu tout un soin qui a duré un bon moment. Parfois, ça me demande de participer, même à distance. Je me dis, vas-y, Caroline. Alors, je sais bien que ce n'est pas moi qui fais le soin, ils ont juste besoin d'un relais sur la Terre, enfin, dans ces vibrations terrestres, tout simplement. D'accord. Là, ça durait un petit moment. Et donc, je demande quand même au bout d'un moment, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, ça répond un peu. Cette dame répond, hein, parce que forcément, c'est elle qui parle. Eh bien, on est en train de, je ne sais plus, de nettoyer ses ovaires, de mettre de la lumière dans son utérus ou inversement, je ne sais plus exactement, mais bon, ça raconte le soin. Ok. À la fin du soin, donc forcément, je demande aussi, et maintenant, comment ça va se passer pour elle? Et la réponse, c'est ses ovaires fonctionnent. Ses ovaires fonctionnent. Ça faisait 2 ans que ses ovaires, qu'elle n'ovulait plus, qu'elle était en préménopause. Donc, ses ovaires fonctionnent et elle pourra donc avoir un enfant, soit naturellement, soit en poursuivant sa fécondation in vitro. Naturellement, elle n'avait pas de compagnon. Elle rentre, c'est quelqu'un qui habitait en métropole et j'étais en Guadeloupe à l'époque. Et elle me rappelle quelque temps après en me disant, tu sais, j'ai continué dans mon idée de fécondation in vitro et donc je fais forcément des examens et les médecins ne comprennent pas parce que mes ovaires fonctionnent.
J'ai ovule à nouveau. Ça fait 2 ans que je n'ovulais pas et là, j'ovule à nouveau. Alors, ça peut être une coïncidence, et tant mieux, c'est ça, mais en tout cas, voilà. Elle me rappelle quelques temps après et elle me dit, bon, on a tenté une fécondation in vitro. Je ne sais pas trop pourquoi, puisqu'ils auraient pu faire une insémination. Et ça n'a pas fonctionné. Et je ne le ferai plus jamais parce que c'était difficile, etc., etc. Je ne vais plus repasser par là. Et puis, vous en doutez, quelques temps après, il y a eu un compagnon qui est passé par là parce qu'il a fait que passer. Il savait qu'elle voulait un enfant, qu'elle ne se protégeait pas. Lui seul lui était égal, mais en tout cas, il voulait faire que passer et puis c'est tout. Et bon, son petit, là, il doit avoir... j'ai eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. À l'école, il va avoir 3 ans. Voilà, donc, souvent, celle-là, je la trouve jolie. Et puis, comme elle parle de grossesse et de sang, forcément. mais j'en ai plein. Il y en a plein, donc des soins sur des choses physiques comme ça. Et donc, c'est pas pour rien si le moi supérieur est allé remontrer ces vies-là. Ça avait un rapport avec, évidemment, sa problématique du présent. Ces séances-là, c'est pas du tourisme de vie antérieure. On va certainement pas. On va pas aller chercher n'importe quoi, enfoncer des portes qui n'ont pas à être enfoncées. C'est vraiment le moi supérieur qui va montrer ce qui est nécessaire, ce qui est possible. Si on ne doit pas voir quelque chose, bon, là, je pourrais vous en parler des heures. Je vais peut-être arrêter, parce que sinon, je vais vous donner plein d'anecdotes. C'est possible que des choses soient guéries sans être allées voir. Là, le moi supérieur, c'est très bien passé par la symbolique. Les gens qui vivent les séances très en symbolique, on m'a raconté des contes extraordinaires, avec des réparations extraordinaires, mais des contes incroyables. Avec des péripéties, des personnages, des fois le moi supérieur décortique tout après, et tout en symbolique, ça a été possible de guérir quelque chose, de changer quelque chose, en faisant vivre à la personne tout un chemin, tout un voyage, mais juste en symbolique, voilà, sans aller voir directement. Alors, écoute, merci beaucoup. C'est vrai que là, on est rentré dans un nouveau champ de la conférence. Ah oui. Et puis oui. Mais juste pour dire que dans le stage, j'utilise ces techniques-là aussi à différents moments où on doit vivre des choses, aller expérimenter des choses. Voilà. Et ça serait un petit peu le bonus ou le mot de la fin de cette conférence, puisqu'on a déjà plus que écoulé nos 2 heures de prévu et qu'on aimerait vraiment tellement passer la nuit avec toi. Mais je sais que voilà, parce qu'on a aussi un couvre-feu. Moi, du coup, j'ai kidnappé 2 personnes pour la conférence qui ne vont pas respecter le couvre-feu. Je vais vous faire un mot d'excuse. Et donc, toujours pendant ces séances, tu as souvent accès à des informations particulières. Tu peux être en connexion avec des êtres de l'intraterre, de l'extraterre, et recevoir des messages sur la situation actuelle. Je sais que ça préoccupe beaucoup de personnes, tout ce qu'on est en train de vivre là. Et je sais que tu as eu des informations concernant où on va, à quoi ça va ressembler. Donc, est-ce que tu peux nous donner? Ça, c'est vraiment le bonus. On se quittera là-dessus pour remercier toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence ce soir. Merci beaucoup de vous être joints. Et donc, voilà, ça, c'est un petit cadeau. C'est la vision à travers Caroline, des êtres de lumière qui nous accompagnent sur les événements qu'on traverse. Et où est-ce qu'on va avec tout ça? J'ai encore eu des informations il y a moins d'1 semaine, effectivement, dans une séance. Où on était... En plus, ça me touche beaucoup, enfin, ces êtres-là, parce que je les ai contactés. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais je sais quels étaient ces êtres qui donnaient des informations. Bon, après, comme je pense comme beaucoup le savent, oui, c'est pas du tout marrant tout ce qu'on vit en ce moment. Oui, on a l'impression que ça se réveille pas,
on rame et puis on se dit waouh, quand est-ce que non, on n'a pas l'impression qu'il y a un grand réveil, qu'il va y avoir un grand changement, on a l'impression qu'on est en train de s'enliser. Et en fait, depuis le tout début de cette histoire, depuis le tout premier mois où j'ai eu des informations dessus, les messages qui viennent de différentes personnes, c'était toujours que tout ce qui se passait il y a ce qu'on voit et puis il y a tout ce qui se passe en souterrain finalement. Et que ça, au contraire, ça se réveille beaucoup plus que ce qu'on imagine. Enfin, tous les messages ont toujours été positifs. J'ai même une personne qui, dès le départ, je ne sais pas si elle a été privilégiée, mais s'est retrouvée au cœur du qu'on appelle le gouvernement mondial, donc qui tire toutes les ficelles. Et il s'est retrouvée à aller voir ça. Ses guides lui ont dit qu'il a eu très peur d'ailleurs, parce que c'était très, très sombre. Mais ses guides lui ont dit tout de suite, pas de problème. Rassure-toi, tu es protégé et si on t'emmène voir ça, c'est parce que tu as des informations et toi, tu peux voir ça. Et voilà, de tout ce qui se passait, de tout ce qui se... Oui, tout ce qui se tramait, tout ce qui se mettait en place, etc. Je peux le dire, j'ai très confiance en cette personne, c'est une de mes filles qui a vraiment des capacités voilà, à partir très facilement comme ça. Et ce qu'on lui a montré au fil des mois, parce que forcément on a refait des séances, c'était qu'il n'y avait plus de cohésion justement de ce côté-là, du gouvernement mondial, de tout ce qu'il voulait faire. Contrairement à ce qu'on pense, ils sont très divisés, ils se divisent de plus en plus, ça craquelle de partout. Voilà, donc ça a toujours été des messages de oui, c'est pas marrant, oui. Là, le dernier, là, enfin, c'est pas marrant, mais vous allez aller, c'est sûr, vers du bon. De tout ça ressortira du positif, c'est sûr. Donc, c'est tout le temps des messages d'espoir. En gros, c'est tenez bon, tenez bon, parce qu'il se passe beaucoup plus de choses positives que ce que vous croyez. Et le dernier qui date que de quelques jours, et cette personne-là, c'est pas sa première hypnose non plus, et je sais qu'il se connecte très très bien aussi, très vite, etc. Là a été donc connecté ces êtres dont je vous parlais, qui sont des êtres d'une autre, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler de la fraternité galactique, mais là d'autres se définissent comme d'autres confréries, mais enfin ce ne sont pas des êtres de la Terre. Voilà, nous disait enfin, vraiment qu'on n'est pas seul, on n'est vraiment pas seul, on est vraiment aidé, même si on le voit pas physiquement, même si c'est voilà, on est vraiment aidé et que ils ont laissé faire, ils ont laissé faire parce que quelque part ça sert de la lumière aussi. Il y avait besoin de passer par là. Donc on dit que c'était pas évident, tout le monde n'était pas au départ tout à fait d'accord sur qu'est-ce qu'on devait laisser faire, pas laisser faire, etc. Mais que ça porte ses fruits. On est beaucoup regardé d'ailleurs, que le message à chaque fois, c'est ils sont contents, ça porte ses fruits et on n'est pas tout seul. Donc c'est toujours des messages positifs. Et après, ça nous fait travailler chacun à notre niveau ce qu'on doit travailler aussi. Ça va chercher des choses, ça va chercher des mémoires, ça nous pousse à chercher notre liberté, justement, notre souveraineté, etc. Donc, de toute façon, le divin, la source, vous mettez les mots que vous voulez. L'ombre et la lumière en font partie. En fait, c'est un jeu. C'est un jeu.
ce qu'on considère là comme l'ombre est juste en train de nous faire avancer. On avance toujours, hein, on monte toujours, on n'est pas en train de dégringoler, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'il y a des moments moins évidents. Parce que ça vient toucher aussi, ça vient réveiller, toucher des choses en nous. Voilà, vu bah, j'aurais plein de choses à raconter là-dessus, hein, parce que dans les séances, j'ai plein de choses aussi avec les fratères, justement sur la situation actuelle. Mais en tout cas, pour résumer, on n'est vraiment pas seul. Vraiment pas. Et on est très observé. Et les êtres lumineux, on va dire ça, qui nous observent, sont plutôt ravis de comment ça se passe, de ce qui se passe, de notre réveil. Pour eux, on va vite. Contrairement à ce que nous pensons dans la situation, on va vite. Ouais. Oui, non, moi non plus. Hein, tous les jours, je vois Christelle. Moi aussi, non, mais là, c'est désespérant. Là, quand est-ce que les gens ouvrent plus les yeux et voilà. Mais là, si eux, ils trouvent qu'on va vite. Voilà. Merci beaucoup pour ce regard. C'est très proche de ce que je vis aussi dans mes séances angéliques, etc. Et en fait, ce que j'ai reçu, c'est qu'on sait où on est dans cette espèce de chaos surréaliste, ubuesque, bref, de fin de règne ou de fin de siècle, ou de fin d'ère, ou de fin de vieux monde, quoi. Et on sait où on est, donc dans cette espèce de chaos, et on sait où on va. Ça veut dire que la lumière a déjà gagné. Il n'y a aucun doute que l'âge de l'illumination, c'est une réalité, que l'ère du Verseau, aucun sinistre complot des forces obscures ne peut changer ça. On sait où on est, on sait où on va. Maintenant, ce qu'on maîtrise... Au contraire, le sinistre complot nous pousse vers du bon. Tout à fait. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est comment on va de ici à là. Et là, il y a un millier de scénarios possibles et ça dépend de combien de porteurs de lumière, comme tu le disais tout à l'heure, allument leur petit flambeau. Plus il y a de personnes qui mettent, et je voudrais vraiment de tout cœur remercier, même si elles ne sont pas toutes là, les 16 personnes qui vont faire ce stage ce week-end. Parce que ça, c'est 16 lumières qui, même si elles brillaient déjà, vont s'illuminer tellement plus. Et je remercie toutes les personnes qui font des méditations, des prières, de l'énergétique, du quantique, du jardinage, et tout ce qui peut monter la fréquence vibratoire, là, de la musique, des arts, de la cuisine. Faites ce que vous voulez qui monte la fréquence vibratoire parce que c'est ça qui va assurer que la transition entre le monde d'avant et le monde d'après soit la plus douce possible. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette conférence. Merci à Caroline pour son immense sagesse, amour, lumière depuis tellement d'années dans nos vies. Là. Nous trois, on peut dire à quel point ça change la vie de te connaître, de t'avoir dans la nôtre. Donc, je donne rendez-vous à toutes les personnes du stage vendredi matin. Je salue aussi les personnes qui vont nous suivre en replay et je demande pardon d'avoir démarré l'enregistrement en cours de route. Mais vous avez l'essentiel, hein, c'était vraiment juste quelques premières minutes. Et aussi, donc même si vous avez entendu que le stage est plein pour cette fois, inscrivez-vous quand même pour la prochaine session. On est en train de chercher une date le plus tôt possible pour une prochaine session. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à vous inscrire. Si vous avez des questions, même dans le replay, envoyez des WhatsApp. Caro prendra le temps d'y répondre de son mieux, de vous contacter. Donc, voilà, merci encore pour cette très belle conférence, Caroline. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ben, moi aussi, j'ai envie de vous remercier tous et toutes d'être là oui, à la conférence ou en replay. Merci aux personnes qui vont venir au stage parce que je sais qu'on va vivre encore des choses magnifiques, mais tout simplement, merci à tous et toutes d'être sur Terre. C'est magnifique d'être sur Terre. C'est chouette qu'on soit là tous ensemble. C'est ça. C'est maintenant
vraiment la sororité, la fraternité, l'entraide, l'harmonie, c'est tout ça qui est en train d'émerger et c'est beau. Merci. Merci, Caro. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Toutes les personnes qui viennent de s'inscrire sur le stage, envoyez-moi rapidement votre email parce que Caro doit vous envoyer un email de bienvenue. Et donc, envoyez-moi tout de suite Laurence, Rosita, Edith et Emma. Envoyez-moi vos emails tout de suite pour recevoir les instructions parce que demain, il faudra aller faire des courses. Donc, il n'y a pas trop de choses quand même. Il n'y a pas trop de choses à emmener. Laisse-moi les taquiner un peu. Laisse-moi les faire. Les pauvres. Donc, voilà. Donc, vous m'envoyez très vite vos emails. Moi, je vais vous embêter aussi pour les repas, etc. Donc, on reste en contact, les personnes qui viennent de s'inscrire là. Et beaucoup d'amour à tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voudrais juste annoncer un très joli stage, Caro, si tu m'autorises. Vas-y. Le samedi 2 octobre, c'est le jour de l'ange gardien, c'est la fête de l'ange gardien. Et alors, j'ai un très beau cadeau à vous proposer pour ce jour-là, c'est de passer cette journée à découvrir les 9 cœurs angéliques. Ça s'appelle Case angélique chez moi, mais je parle très peu des anges. Pour ceux qui me connaissent et qui suivent mes stages, je parle surtout des archanges. Et là, on a vraiment la possibilité de non seulement célébrer notre ange gardien en ce jour qui lui est destiné, mais aussi de découvrir les caractéristiques des 9 cœurs angéliques, qui sont les vertus, les trônes, les dominations, les séraphins, les chérubins. Et alors, moi-même, j'ai beaucoup appris. J'ai fait ce stage avec Gabriela Gomez il y a quelques jours, peut-être un mois de ça, et ça m'a tellement éclairé. Il y a tellement de choses que je ne savais pas, parce que je suis un peu une mauvaise élève. Moi, les anges, je les expérimente, je ne les étudie pas. Donc, du coup, là, j'ai eu vraiment une journée, alors pas seulement d'études de ces 9 cœurs, mais aussi d'expérimentation. C'est-à-dire qu'avec la connexion extraordinaire de Gabriela, dès qu'on a on a la compréhension de ce que ce cœur particulier, qu'est-ce qu'il apporte dans notre vie, à quel niveau il peut agir, dans quelles circonstances le payer, tout de suite après on en fait l'expérience. Donc ça va être le 2 octobre et c'est l'initiation aux 9 cœurs angéliques. Donc c'est toute la journée, en fait, c'est la matinée jusqu'en mi-après-midi à peu près. C'est 9h à 15h ou 16h, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un très, très chouette stage. Et aussi, le même week-end, puisque ça sera en ligne, le même week-end, on a aussi un EFT niveau 1 avec Sophie Labé. Donc, tout ça, c'est la semaine après. Et pour tous ceux qui auront vécu leur renaissance, et bien, dès qu'on on a fait notre renaissance pour aller à l'école, donc là, vos premières classes après la renaissance. Donc voilà, merci beaucoup encore de votre lumineuse présence ce soir, Caro. Merci d'être venue en Guadeloupe. C'est pas sûr si on te laissera repartir cette fois-ci. Donc, merci beaucoup à tout le monde, on vous aime. Coucou Alexandra. Bye bye Alex. Bye bye.